Information. Le président de la République par intérim a poursuivi hier après-midi sa rencontre avec la classe politique malienne. Successivement, le chef de l'État a reçu une délégation de l'ADEMA-PAJ et celle du MPR. Les échanges ont porté sur la signature de l'accord préliminaire de Ouagadougou et la tenue de l'élection présidentielle du mois de juillet. Sur ce dernier point, le président Dioncounda Traoré a assuré ses interlocuteurs de l'engagement du gouvernement à réussir la bonne organisation de l'élection à venir. Reportage de Bourama Traoré. Après la signature de l'accord préliminaire de Ouagadougou, l'heure est à l'explication du contenu du texte à la classe politique malienne. Un exercice auquel se livre le président de la République par intérim. Le professeur Dioncounda Traoré rencontre d'abord une délégation de l'ADEMA-PAJ. La formation politique approuve naturellement les préaccords et entend soutenir les autorités de transition dans la mise en œuvre des engagements pris. Nous nous sommes engagés à soutenir toutes les initiatives qui peuvent nous permettre d'éviter la guerre, d'assurer en tout cas tout ce que nous avons retenu comme éléments fondamentaux et sur lesquels tous les Maliens sont d'accord. L'intégrité, la laïcité, les valeurs républicaines, il faut que cela soit préservé. Ensuite, le chef de l'État reçoit une délégation du mouvement patriotique pour le renouveau MPR. Pendant 1 heure environ, les premiers responsables du parti du Tigre se sont entretenus avec leurs interlocuteurs sur la tenue de l'élection présidentielle du 28 juillet 2013. Le MPR se dit favorable à l'organisation de cette élection à la date indiquée. Toutefois, la formation politique exprime un souhait. Un report de quelques semaines pour régler certains problèmes techniques que nous avons constatés depuis que les listes ont été affichées nous paraît plus sage, plus responsable. Le président a donné des assurances indiquant que les informations qui lui parviennent indiquent clairement que les conditions minimales sont réunies pour tenir les élections. Nous ne serons pas parmi les partis qui vont gêner la tenue des élections. Le président de la République par intérim a poursuivi ce vendredi sa rencontre avec les leaders politiques. L'objectif est de mettre les différents acteurs au même niveau d'information. Du côté du Burkina Faso, il n'y a pas eu de repos pour l'émissaire du président de la République par intérim à Ouagadougou. À peine arrivé, Tchéblin Dramé a animé un point de presse pour expliquer le contenu de l'accord préliminaire qui vient d'être signé entre le gouvernement et l'ensemble des groupes armés du nord du Mali. Il a insisté notamment sur le caractère inclusif de cet accord qui ouvre le dialogue entre tous les Maliens. Ibrahima Traoré. L'émissaire du président de la République par intérim à Ouagadougou décortique face à la presse le fond de l'accord préliminaire signé entre le gouvernement et l'ensemble des groupes armés du Nord. Tchéblin Dramé précise que c'est une démarche inclusive qui vise à favoriser l'entrée de l'armée à Kidal par la voie diplomatique et du dialogue. Il ajoute que les autorités du pays évitent au maximum une opération militaire hasardeuse qui pourrait avoir de graves conséquences sur les populations et sur la stabilité de la 8e région du Mali. Quand nous arrivons aujourd'hui au fait que ces groupes acceptent l'intégrité du territoire, acceptent la forme laïque et républicaine de l'État, acceptent l'unité nationale, acceptent de déposer les armes, acceptent le retour de l'armée dans la région de Kidal, acceptent le retour de l'administration dans la région de Kidal et partout au Mali, je pense que ce sont là des acquis extrêmement importants et que nul n'a le droit, en particulier à l'intérieur de ce pays, de minimiser la portée de ces acquis qui vont contribuer à la tenue de l'élection, qui vont contribuer à la restauration de la stabilité et de la paix au nord du Mali. L'émissaire du président Traoré rassure que les forces armées et de sécurité entrent à Kidal dans quelques jours. Une commission technique mixte de sécurité planche actuellement sur les modalités de ce redéploiement dans de meilleures conditions. La commission travaille aussi sur les modalités du cantonnement et du désarmement des groupes armés. Autre point important, le document n'accorde aucune amnistie aux rebelles. En aucun moment, l'accord ne parle de suspension des mandats d'arrêt. Mieux, l'accord dit qu'il faut mettre en place, dans les meilleurs délais, une commission internationale d'enquête sur les crimes de guerre, sur les crimes contre l'humanité commis au nord du Mali. Et en proposant cela, nous pensons bien entendu, et en premier lieu, aux crimes innommables commis à Aguelhok en janvier 2012, et à d'autres crimes contre l'humanité commis au nord du Mali.
Tchéblé Dramé demande aux Maliens de soutenir la dynamique en cours qui ne vise qu'à rétablir l'intégrité et la souveraineté nationale. Il a salué la mobilisation de la communauté internationale auprès du peuple malien. Bientôt, la CDR prendra le relais pour créer davantage les conditions de l'unité et de la réconciliation nationale. Des élections libres, transparentes et apaisées avec en toile de fond un taux plus élevé de participation. C'est le but recherché par la Fondation internationale pour les systèmes électoraux IFS. Elle vient à cet effet de lancer une vaste campagne de sensibilisation. Abdul Karim Kaba. La forte participation des populations pour améliorer le taux de participation aux élections passe par la mobilisation, sensibilisation et formation des électeurs. C'est pourquoi les États-Unis, à travers la Fondation internationale pour les systèmes électoraux, viennent de lancer la campagne d'éducation civique et de sensibilisation des électeurs. Une élection ne peut pas réussir sans participation massive. Donc l'importance première de cette animation de proximité, c'est mobiliser autant que possible. Par le passé, les Maliens se mobilisaient peu pour les élections. Le taux de participation n'a jamais atteint 40% au Mali. Notre objectif cette année, c'est entre 60 et 75% de participation. Une vraie démocratie exige la forte participation des citoyens dans tous les aspects de sa gouvernance. Dans l'immédiat, cela se concentre sur la participation des électeurs, qui présente un défi majeur pour la démocratie malienne, mais plus particulièrement cette année. Environ 200 animateurs de 8 ONG ont été formés afin d'être le relais dans tous les pays pour sensibiliser la population en vue de l'élection présidentielle de juillet. Ce projet, combien important, a été apprécié par les autorités maliennes. Pour nous, la personne humaine est sacrée et tous les citoyens sont égaux en droit et en devoir. Cela est réaffirmé dans notre Constitution. Je me réjouis d'ailleurs du fait que AFS est impliqué dans son projet les organisations de femmes, de jeunes, les personnes vivant avec handicap et les déplacés. Tous les citoyens ont droit à l'éducation civique et électorale. Les animateurs parcourront le pays pour une durée de 6 mois. La remise des kits et une démonstration de la boîte à images ont mis fin à la cérémonie. Fin du séminaire de renforcement des capacités de la CENI et des autres structures impliquées dans le processus électoral au Mali. Organisé par la CENI en partenariat avec la CENSAD, le séminaire a duré 4 jours et concernait les représentants de toutes les régions du Mali. Moussa Fani. Durant 4 jours, les participants ont été outillés pour mieux faire face à leur mission de supervision des opérations électorales et à maîtriser les cycles électoraux. Cette formation devra contribuer efficacement à la tenue de la prochaine élection présidentielle. Nous pensons qu'avec ce qui leur a été communiqué, les membres de la CENI pourront faire du bon travail. Et la diversité des thèmes, dont certains très théoriques, d'autres très pratiques, leur permettront sans doute d'accomplir au mieux leur mission. Chacune des structures en charge de l'organisation est en vue l'intérêt général et l'intérêt du Mali et des Maliens. Pour la représentante de l'Union africaine, ce séminaire s'inscrit en droite ligne des initiatives de sa structure visant à renforcer la démocratie et l'état de droit sur le continent. Des échanges sur les élections et la gestion des processus électoraux développés tout au long de nos travaux rappellent combien il est important d'avoir une maîtrise des règles qui entourent cette activité. La CENI a apprécié la qualité des présentations et la pédagogie dont ont fait montre les formateurs, le sérieux avec lequel ils ont préparé leurs modules apparaît clairement tant dans leur présentation que dans les réponses aux questions posées. La rencontre a regroupé les représentants de tous les démembrements de la CENI et autres structures impliquées dans l'organisation des élections au Mali. Diffusion des comptes extérieurs du Mali par la BCEAO. En effet, l'évolution de la situation économique du Mali se caractérise en 2011 par un taux de croissance économique de 2,7% contre 5,8% en 2010. Un ralentissement dû à une baisse de la production agricole. L'exécution des finances publiques, quant à elle, s'est traduite par une accentuation du déficit global pendant que la situation monétaire a été caractérisée par le repli de la position des institutions. Les détails avec Modibo Mariko.
Les comptes extérieurs, qu'on pourrait appeler aussi balance des paiements, un outil indispensable pour la politique économique d'un pays. Ces rubriques, ces soldes informent d'une part sur la participation d'une économie au flux des échanges internationaux, d'autre part sur sa structure et sa situation conjoncturelle. Les comptes extérieurs sont produits annuellement avec un délai maximum de 12 mois après la fin de l'année de référence. De par ces multiples utilisations par les décideurs et le grand public, en régime de change fixe, comme c'est le cas dans le mois, la Banque centrale est très attentive au solde, à l'évolution du solde de la balance des paiements, car c'est elle qui assure la crédibilité du taux de change. La situation économique du Mali s'est caractérisée en 2011 par un taux de croissance économique de 2,7% contre 5,8% en 2010. Un ralentissement imputable à une baisse de la production agricole. L'exécution des finances publiques, quant à elle, s'est traduite par une accentuation du déficit global pendant que la situation monétaire a connu le repli de la position des institutions. Des résultats fruits d'une collecte auprès des différents acteurs de l'économie de notre pays, ainsi qu'un thème central sur les envois des fonds des travailleurs migrants dans les pays de l'UEMOA, ont constitué ainsi le menu de cette journée. Le thème que vous avez retenu, à savoir le résultat de l'enquête sur les envois des fonds des travailleurs migrants dans les pays de l'UEMOA, présente un intérêt de grandissement pour notre pays. Parce que pour qui sait que notre pays, c'est un pays à forte population migrante. Donc nous mesurons un peu la portée de ce que la diaspora peut apporter au pays. Les fonds envoyés par les membres de la diaspora à leur famille permettent à celle-ci de diversifier les sources de revenus et de réduire leur vulnérabilité face aux chocs exogènes. La BCEAO et ses partenaires ont eu au cours de la journée des échanges sur les principaux changements apportés au dispositif sous-régional d'élaboration d'un compte, l'entrée en vigueur de la 6e édition du manuel de balance des paiements du FMI, ainsi que les perspectives des comptes extérieurs pour 2013. La 32e session ordinaire du conseil d'administration de l'Office de radiodiffusion et télévision du Mali, ORTM, s'est tenue hier matin. Elle s'est penchée cette session essentiellement sur l'examen et l'adoption du rapport d'activité de l'Office au titre de l'année 2012. Nyanya Alou Traoré. L'Office de radiodiffusion télévision du Mali, au cours de l'exercice 2012, est resté fidèle à ses missions. Il a su maintenir le cap malgré la situation politico-sécuritaire qui secoue le Mali. L'Office a accompagné les efforts du gouvernement et créé des émissions de sensibilisation et de mobilisation pour faire vibrer la fibre patriotique du Malien. Des initiatives fortement saluées par le ministre de tutelle. Parmi ces émissions, on peut citer entre autres les hôtes du Mali, l'invité du mois, le débat de la semaine, un Mali un indivisible, sur la ligne de front, le mot du jour, le trait d'union. Ces espaces DIGE ont contribué à réarmer le moral des forces armées de sécurité, valoriser l'image et la perception de l'armée chez la population, réveiller chez le Malien la fibre patriotique, renforcer les liens de solidarité entre les Maliens, sensibiliser les populations sur la portée, les enjeux et l'importance des élections. À cet égard, il me plaît de saluer les initiatives déjà prises par l'ORTM. Cette 32e session du conseil d'administration de l'ERTM intervient à la veille des échéances électorales de juillet prochain et le ministre de demander à la station publique de rester sur sa lancée. Le défi, il est énorme, mais il est à votre portée. C'est possible de réussir cela. Je vous invite à poursuivre les efforts et le gouvernement mettra tout en œuvre pour que l'ORTM soit à hauteur de mission. La transition numérique était aussi au menu de cette session. Une transition qui, selon le ministre, constitue une révolution technologique que la station doit saisir afin de s'assurer un meilleur positionnement dans l'espace audiovisuel. Un accent particulier a été également mis sur les perspectives de l'Office, notamment la construction de la tour de l'ERTM très prochainement, la couverture de stations TV/FM sur l'ensemble du pays, entre autres. La production et la programmation des séries et feuilletons maliens ou africains devront aussi être renforcées conformément à la politique de proximité de la structure. Protéger le consommateur malien, telle est l'ambition du groupe de pilotage de plaidoyer GPP. Le groupe vient de tenir une cérémonie pour l'adaptation d'une loi portant protection du consommateur au Mali. Nando Dambélé.
Il n'est jamais trop tard pour mieux faire. C'est cette vérité qu'a saisi le groupe de pilotage des plaidoyers et son partenaire le CERCAP pour lancer aujourd'hui cette campagne en faveur de l'adoption d'une loi portant protection du consommateur au Mali. Campagne qui, du reste, a tout son sens. La consommation est un acte quotidien que nous partageons tous, sous tous les cieux. Cette universalité fait que les pouvoirs publics ont le devoir de protéger les consommateurs. Cette protection doit s'étendre, sinon couvrir les principaux droits mondialement reconnus aux consommateurs. Élaborée autour de 4 stratégies, la campagne est un processus qui impliquera les acteurs de la consommation, notamment les professionnels, mais surtout et aussi les associations de consommateurs. Je me réjouis de votre initiative visant une contribution de qualité à la résolution des difficultés subventionnées à travers une campagne de plaidoyer en faveur de l'initiation d'une loi spécifique à la défense du consommateur malien. Je vous encourage et vous exprime mon entière disponibilité à porter le projet. La loi en question à adopter va consacrer tous les textes réglementant la consommation au Mali. Après notre reportage sur l'état des pistes cyclables à Bamako, les travaux de réhabilitation des dites pistes viennent de démarrer. Elles seront bientôt praticables, selon la directrice générale de l'Agence nationale de la sécurité routière, ANASER. Moussokura Konaté. L'état des pistes cyclables du district de Bamako a été décrié par les usagers de la route. En réponse à ce cri de cœur, l'ANASER, Agence nationale de la sécurité routière, en collaboration avec les services techniques, a décidé de réhabiliter ces pistes pour améliorer la fluidité de la circulation. L'objectif de cette visite de terrain est de voir l'état d'avancement des travaux sur le tronçon avenue de l'OIA. On est pratiquement à 80% de réalisation. On espère que d'ici 2 semaines, on pourra finir les travaux. Le commandant de la compagnie de circulation routière a apprécié positivement cette réhabilitation des pistes qui, selon lui, sera d'un apport capital dans la régulation de la circulation. Ça va énormément contribuer à la sécurité des usagers à 2 roues. Le code de la route est clair à travers l'article 21 qui oblige les usagers à 2 roues d'emprunter la piste cyclable. Là où elle existe, les usagers sont obligés d'emprunter la piste cyclable et nous allons veiller à ce que ce travail soit fait. Les pistes cyclables qui sont du côté droit, en allant vers la Tour de l'Afrique, on a constaté que ce n'est pas un problème de dégradation des pistes, mais c'est un problème d'assainissement même qui se pose là-bas. On a posé ce problème à l'entreprise, on a posé ce problème à la direction régionale des routes, et à l'interne, nous allons étudier pour trouver une solution à ce problème. La réhabilitation des pistes cyclables est une politique de l'ANASER pour assurer la sécurité et le confort de tous les usagers de la route. Les examens scolaires de 2012-2013 ont été anticipés pour 2 raisons. L'élection présidentielle et l'insécurité au nord du Mali qui a jeté sur les routes du sud et de l'étranger de nombreuses personnes. Mopti accueille alors des milliers de personnes déplacées, parmi lesquelles des élèves dont plusieurs centaines sont des candidats aux examens. Nos envoyés spéciaux Lamine Tchekoura Koulibaly et Tchedje Kamara sont allés à la rencontre de ces candidats déplacés au DF et au Cap à Mopti. Avant de conduire le tracteur, il faut toujours procéder au contrôle journalier de l'engin. Cette connaissance théorique, Anna est en train de la concrétiser ici, dans le cadre de l'épreuve pratique du certificat d'aptitude professionnelle, option machinisme agricole. Un examen qu'elle passe à Sévaré, où son établissement, l'école technique de formation Sankoré de Tombouctou, est déplacée depuis la prise de la ville en juin 2012. J'ai déjà conduit 4 fois ou bien je ne sais pas 5 fois. On a fait ça au niveau du garage. Voici ses autres camarades en pleine révision. La direction de l'école les assiste. Appui pédagogique et prise en charge psychosociale sont leurs étrennes. Le promoteur, en premier lieu d'abord, il a trouvé un lieu où héberger, pour héberger le comptable de l'école. Et ce lieu a servi également pour héberger tous les élèves qui venaient, qui ont répondu à son appel. On est jusqu'à une centaine d'élèves. La charge initiale par mensuelle, c'est de 600 000 francs. 3 autres écoles professionnelles venues de Gao, Tombouctou et Douazan se sont installées à Sévaré. Ces écoles qui viennent de loin présentent toutes des candidats au CAP et à chacune d'elles est affecté un centre d'examen.
Nous n'avons pas beaucoup de problèmes parce qu'on a passé les cours de octobre jusqu'à mai, donc on n'a pas beaucoup de difficultés. Vous étiez à Douanza, donc ce sont les événements de 2012 qui vous ont amené ici. Je vous demande d'être à l'aise. Nous, on est là pour vous aider. Et tout le Mali est avec vous. Ce n'est que passager. Développe et réduit et ordonne. FDX est géré. Le CAP de Mopti totalise un effectif de 4200 candidats au DEP. Un candidat sur 10 est un élève déplacé. À la maison, parfois, quand on quitte à l'école vers 17h, on fait des exercices de groupe. On fait ça ensemble. Qu'est-ce que la famille t'apporte? Tout le monde m'apporte son soutien. Alors, qu'est-ce que ça fait pour une mère de se séparer de sa fille en pleine année scolaire? C'est très difficile. D'ailleurs, c'est ce qui a fait que, elle a échoué l'année dernière. Elle est première de sa classe cette année par rapport à l'année dernière. On est là à séparer. On est chez des parents, nous sommes dans les conditions. Elle n'a pas de problème. À la différence de Nana et de sa mère, nombreuses sont les personnes déplacées qui habitent dans des camps, comme le camp de Walirde, qui signifie en fulfulde dortoir. Situation les plus fréquentes, les mères seules avec leurs enfants. Kana wala si ukasika école ke ufako ngatugu kwanga na sigu koro wala suka sika école ke. Je prépare mon devoir parce qu'à chaque matin à 5h on quitte la maison ici pour partir dans les brouses pour apprendre, et chaque soir quand on quitte à l'école on va partir pour réviser et on prépare chez nos camarades qui ont les tableaux et faire des exercices. Aux 3 trimestres de cette année, comment se sont-ils comportés? Il faut dire qu'ils se sont comportés de façon assez bien à Boukal Welegem. C'est une déplacée qui est première. Et quand nous voyons les statistiques ici, nous remarquons réellement que ça va dans l'ensemble. Les élèves, déplacés ou non, passent leurs examens dans les mêmes conditions. Continuer à leur donner des traitements préférentiels reviendrait à les stigmatiser, ce qu'entend éviter l'encadrement scolaire. Voilà, c'est tout pour cette édition. Prochain rendez-vous d'information à 18h et à 20h. Merci et bonne suite des programmes sur votre télévision nationale.